Bon, salut à tous, on attaque un nouveau dimanche, encore pire que celui de la semaine dernière, de la vidéo que vous avez vue la semaine dernière. Regardez un peu le chantier, on vient d'attraper un retour du sud violent, de la neige très grasse, il y a 30 cm et c'est la merde. Là c'est la merde, ça attaque bien, la journée attaque bien. J'ai planté la Golf dans la cour, j'ai pas réussi à monter chez mes grands-parents, du coup j'ai voulu finir de descendre pour pas gêner la voiture. Il y a Julien là qui fait le déneigement, il a planté son pick-up je crois dans un fossé je crois, en venant, du coup il a fallu aller chercher un tracteur, donc le voisin y a été. Il y a des arbres de coucher dans tous les sens. Voilà, triste journée là. Bon, mais déjà pour attaquer, il va falloir aller enlever l'auto, histoire de pouvoir manœuvrer avec le matériel. Alors là, ça attaque bien là. Allez, on va prendre le télescope et en avant. Faire une trace. Je sens qu'on va être encore en avance aujourd'hui. La semaine dernière, il y en avait avec 20, c'était de la poudreuse, mais c'était de la rigolade à comparer. Voiture décoincée. Maintenant on va faire une place pour la garer. Aïe aïe aïe. C'est l'avance. Et désolé pour le siège les gars. Une fois que c'est... Bon, ça se met pas tout à fait au goudron. Il reste un peu de neige mais... C'est un bulle avec ces pneus là. Là on les essaye les bibelots au moins. Même au godet j'arrive à ouvrir. À force ça fait étrave avec le godet. Et je suis obligé de faire une trace là pour l'inséminateur. Et ça fait de ces blocs par contre. Bon mais ça sera pas pour demain encore le terrasse marin. Told me you believe in something and you said you're done pretending that fate is patient. Go run away, get it out of your system. Come back when you're older. Go find a place where you can't be the victim. And come back when you're older. Go catch the storm within your broken bones and be wild, 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 wild.
beginning. Will colors fade, but it's okay. Bon allez, la journée, la matinée avance. Il a fallu faire un point ravitaillement. Bon, j'ai fini de déneiger la cour en bas. Je voulais vous sortir le drone, mais j'ai vraiment galéré. Enfin, j'ai galéré. Je savais pas où mettre la neige surtout. Et puis on peut pas trop l'appuyer n'importe où. Pas trop l'acheter dans les talus là où il y a des clôtures en dessous, parce que il y a des endroits que ça fait vraiment des gros blocs. Mais je peux vous assurer, vous voyez, ça fait cette gadoue là par terre derrière le godet qui glisse. Et le télescopique, c'est un bulle avec les biblodes. Franchement, mais je l'avais dit sur les premières chutes de neige, les premières vidéos cet hiver. Mais ça fait vraiment la différence avec les XMCL.
Allez, je vous prends le lundi après-midi. Ce matin au programme, c'était débâchage de silos dans la neige avec Erwan. Plutôt sympa, ça fait une bonne petite mise en jambe pour le lundi matin. Eh ben, fallait bien y passer. Et cet après-midi, on est tous les deux. Et donc, vu qu'on est deux, on cure 2 bâtiments. Tout va bien. Donc, on cure le bâtiment des veaux, plus le bâtiment des vaches taries en bas. On a pris les 2 remorques, donc la robuste et la petite 10 tonnes, la Lyonnais, là, notre remorque. La robuste, on l'a à 2, je vous rappelle. Et comme ça va pas mal. Donc, niveau organisation, on y réfléchit tout le temps de manger pour pas perdre de temps. Donc déjà, on a commencé, on a tourné pas mal de bêtes d'un bâtiment à l'autre. On a remis des génisses pour faire remplir dans la pentie, là, du côté des 20 logettes. Et ensuite, on a descendu des jeunes génisses d'ici qu'on a mis dans le bâtiment d'en bas, là, celui qu'on avait curé il y a 1 mois et demi à peu près. Et donc après, moi, je m'occupe du télescopique. Erwan, il sort le fumier au valet de ferme du bâtiment des veaux, là. Je vous ferai voir. Parce que dans ce bâtiment, en fait, le télescopique passe pas en hauteur. Et avant, avec les anciennes séries JCB, les séries 3, ça passait, mais tout juste, quoi. À 2 cm, allez, 5 cm, le télescopique passait en hauteur. Et maintenant, avec les nouvelles cabines, eh ben, les télescopes sont plus hauts et les télescopes ne passent plus. Bon, c'est pas grave, heureusement, on a le valet de ferme. Et donc, Erwan, il met le fumier en tas par terre. Donc, ça va pas mal pour reprendre ces bétonnés. Et moi, en parallèle, je cure le bâtiment des taris. Et le temps que je vienne charger la remorque ici, Erwan va vider les remorques. Et après, moi, je retourne là-bas au bâtiment des taris pour re-remplir une remorque et ainsi de suite. Je vous ferai un accéléré, vous comprendrez mieux. Allez, je vous prends le mercredi matin, je suis à la traite, comme vous le voyez. Bon, aujourd'hui on n'est que 2, je suis qu'avec mon oncle, il a repris lundi là, le boulot. Donc nickel, tout roule comme sur des roulettes de nouveau. Donc c'est vraiment bien, déjà pour attaquer la semaine. Cet après-midi, je vais préparer les tracteurs pour potentiellement commencer le terrassement demain. Donc nettoyer un peu les tracteurs, les cabines, remettre un peu l'éclairage à jour sur les bennes. Peut-être récupérer la benne TP
si les collègues ont fini de s'en servir. Ah oui, et je voulais faire marcher ma vache après. Pour l'émission Montbéliarde, donc c'est pas ce week-end, c'est le week-end prochain, le 24. Pas trop de temps, moi ce matin j'ai une semis d'aliments qui doit arriver vers les 8h30, 9h, donc d'ici 1h, 1h30. Et il faut que j'ai fini de traire avant que la semis arrive, voilà, donc il faut pas traîner. Allez, je vous reprends juste après, comme je vous l'ai dit, j'avais la semis de colza qui est arrivée. Bon, mauvaise surprise, c'est la première fois qu'on nous le fait ça. On nous envoie un fond mouvant à la place d'un camion benne. Bon, on l'a déchargé quand même. Hein. Donc un chauffeur de mon âge, bien sympa. Il a dit allez, on va prendre le temps, on va essayer de faire ça assez proprement. Donc on a fait un peu un couloir avec 4 bottes. Et après il a fait couler tout doucement et j'ai chargé les godets par terre au fur et à mesure. Bon, c'est pas le top du top, mais bon, on a déchargé le camion. Ça a mis même pas une demi-heure pour décharger les 30 tonnes. D'habitude il faut 1 heure et 1 heure et demie. On commence ça descend par les trappes. Donc là on est passé en tout colza et maïs comme ce que j'ai déchargé l'autre jour, la criblon de maïs. Pour la simple et bonne raison, on a arrêté le soja temporairement, on va dire pour le moment, parce que le soja était trop cher. Il était monté, je me rappelle plus les prix, c'est mon père qui gère les commandes en général. Je me rappelle plus comment il m'avait dit, mais il était vraiment monté haut et c'était pas rentable de continuer à produire du lait avec du soja. Donc on a arrêté et du coup on a remplacé le soja par du colza. On donnait déjà du colza avant. Et donc là, pour remplacer 1 kg de soja, il faut donner 1,5 kg de colza. Donc ça fait une semaine, 10 jours qu'on a attaqué. On n'a pas perdu en lait. Donc on verra par la suite comment ça se passe et tout. Mais si ça se passe bien, pourquoi pas essayer de continuer comme ça. Choice to make, it's my new rebellious way. On se prend, on est le jeudi fin d'après-midi. Comme vous le voyez, on a attaqué le terrassement. Donc on est en train de ramasser en fait les pierres qu'on avait mis en
en attente, en stock, devant le long de la route, là, devant l'entrée du bâtiment. Donc on est en train de les charger. Cet après-midi, j'ai commencé avec Gilles, on a fait... bon, moi j'en ai fait qu'un voyage de Pouzolan, Gilles en a fait 2. Donc c'est du tout venant de Pouzolan. Vous voyez, j'ai pris sous les yeux. Ça vaut vraiment le coup. En fait, c'est du tout venant de découverte, ce qu'ils appellent. C'est comme à la carrière Perrachon. Sauf que là, c'est la même chose en Pouzolan. L'avantage, c'est que ça se cale aussi bien que du tout venant de pierre bleue. Sauf que ça pèse moins lourd sur 1 mètre cube. Et donc, comme vous l'aurez compris, si c'est moins lourd dans le même volume, il en faut moins en tonnage pour le même volume. Et vu qu'on paye au poids, c'est moins cher. Donc là, c'est 4,80 € la tonne. Donc c'est vraiment pas cher. Et on met donc ça en finition, enfin pas en finition, en surcouche par-dessus les pierres, pour pas avoir pour pas remplir avec du 0,315 les pierres, parce que dans les pierres ça va y descendre quoi. Et donc voilà, on a attaqué ça. On a pris beaucoup de retard cet après-midi parce que j'ai la BNTP en fait qui s'est coincée en l'air, donc il a fallu, on a démonté le flexible, le clapet. Ça descendait pas toujours et en fait c'était bloqué quoi. Et à force d'attendre, on avait mis la pelleteuse dessous, on attendait un mécano qui arrive et tout à coup ça a lâché. Donc là voilà, il est 6 h, il va être 6 h et on attaque juste les pierres. Donc après on poursuivra ça demain. Hein. Donc demain il y aura Erwan. J'en profiterai pour vous faire des vues de drone. Mais je pense que je mettrai ça dans la vidéo de la semaine prochaine. Voilà, ça changera un peu de contenu. On fera du contenu TP. Donc là, la BNTP, c'est vraiment bien pour faire ce type de travaux, quoi. Porter des pierres et tout, c'est fait pour. Hein. Elle a le fond en Ardox et tout. Et puis là, le chauffeur de l'appel, Cyril, il s'est vraiment bien amené sa machine. Il pose ça vraiment délicatement dans la remorque et tout. Donc nickel. Voilà. Bon ben voilà, comme vous pouvez le voir sur les dernières images, la journée du vendredi s'est pas très bien passée. Je ne rentrerai pas dans les détails, je vous expliquerai ça mieux la semaine prochaine, mais comme vous pouvez le constater, on a eu un petit souci avec la benne robuste. Le timon s'est découpé sur le dessus. On a réussi à réparer tout ça, je vous détaillerai mieux l'histoire la semaine prochaine. Voilà, en attendant, merci d'avoir regardé la vidéo. Continuez à liker, à vous abonner, à partager. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut et merci à tous.